Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2022. Alors, je ne peux pas évidemment ne pas intervenir vu l'actualité en ce moment. Donc, on va évidemment revenir sur la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Alors, en gros, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? On joue sur la peur, les médias. Alors, une fois de plus, je vais pas commenter la Russie, l'Ukraine, qui a raison, qui a tort, etc. Mais je vais plutôt commenter l'attitude des gouvernants et médias français et européens qui agitent vraiment la peur, comme ils ont fait pendant 2 ans avec le zouzou. Ben maintenant, c'est avec la Russie. Voilà. La peur qu'ils agitent, c'est que Poutine nous envoie une bombe atomique sur la figure. C'est évidemment pas le cas. Moi, je le sens pas du tout comme ça. C'est marrant, je me sens complètement sereine. Pardon, comme si je sais pas, comme si ces choses-là n'allaient pas vraiment, contrairement à ce qu'il dit, l'autre, ça va pas pour moi, ça va pas durer. À un moment donné, ils vont se mettre à la table de négociation. Et ça passera comme le reste. Moi, j'ai pas l'impression de quelque chose qui va dégénérer en grosse folie. Alors, je vais revenir tout de suite sur le vif du sujet. Alors, donc on va parler bien sûr de la guerre Ukraine-Russie et surtout de la façon dont c'est traité pour influencer l'opinion politique et exciter à la haine. Hein, voilà. Et ensuite, on va aussi commenter les élections présidentielles. Alors, vous avez vu, hier, il y a Fantomas qui a parlé de l'Ukraine, alors en se disant, en se prétendant être l'interlocuteur indispensable entre Poutine et comment il s'appelle oh zut, mais ça y est, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle le président ukrainien déjà? Ah, ça y est, bon, bref, ça me reviendra. Alors, ce qui est donc alors, il avait pas annoncé sa candidature et on apprend aujourd'hui qu'il va annoncer sa candidature où ça dans la presse quotidienne régionale, c'est-à-dire Ouest France, la Dépêche du Midi, le Journal du Centre, Nord Éclair. Non, c'est vrai, mais bon, on dirait qu'il y va à reculons quand même. C'est curieux, hein. Vous savez que le 4 mars, évidemment, c'est la date limite pour se déclarer. Et c'est surtout que, de toute façon, il perd son immunité présidentielle. Alors là, je me demande ce que ça va donner. J'avais donc fait, il y a 2 jours de ça, des tirages. Alors, je vais vous les remonter. Alors, je vous dis tout de suite, j'écris vachement mal. J'ai même des fois du mal à me relire. Alors, voilà ce que j'avais mis. Aurons-nous la joie d'échapper à un maintien, oui, un maintien au pouvoir de M. Papesse, ermite, soleil, jugement. Ensuite, deuxième question. Les présidentielles auront-elles lieu? Force, c'est quoi? C'est empereur, pape, ouais, c'est empereur. Empereur, pape, lune. Alors, je repose la question. Aurons-nous la joie et le bonheur d'échapper à M? Empereur, impératrice, force et mat. Revoilà le mat. Et là, il y a une 4e question que j'ai posée. Poutine va-t-il gagner la guerre? Alors, nous avons monde, arcane sans nom, ermite et mat. Recouvert, alors là, les petites flèches, par pape, battleur, force et chariot. Alors, je vais quand même montrer un petit peu donc de quoi, ce que ça a donné. Vous voyez, je vous montre comment j'ai écrit parce que qu'on me dise pas que j'ai, vous voyez, j'invente rien. Alors, donc, je vais les sortir. Enfin, moi, quand je les tire pour moi, c'est droit. Alors, j'ai papesse, soleil, ermite et jugement. Alors, voyons, papesse, elle est là.
Soleil. Je fais rapide, hein, je ne vais pas passer 107 ans non plus. Soleil. Ermite. Ermite. Alors, où est-ce qu'il est? Bon, attends, je vais y retourner déjà, ça sera plus lisible. Ermite et Jugement. Le v'là, Ermite et Jugement. Je l'ai vu passer, je suis sûre que c'est la dernière. Ah ben non, c'était devant moi. Ah ben non, je suis vachement réveillée. Je suis vachement réveillée. Ouais, je vais me faire un café. Bon, enfin bref, je rigole. Papesse. Ermite. Pourquoi je vous le montre? Parce que je trouve que c'est quand même assez, assez édifiant. Alors, premièrement, vous savez, quand vous posez une question et que vous voulez que ça soit pas ça, hein, c'est pas va-t-il gagner les élections parce que vous le voulez pas, enfin voilà, en fait on veut pas, c'est aurons-nous la joie d'échapper à un maintien au pouvoir de ce personnage. Et voilà, et donc si on a des bonnes cartes, c'est oui, nous aurons cette joie. Si on a des mauvaises cartes, c'est non, hélas, on n'aura pas cette joie. Moi, vous voyez, c'est ma façon de procéder, je trouve que comme ça tombe juste. Et là, on a des cartes qui sont plutôt sympas. On a le Soleil, qui nous donne quand même un espoir. On a le Jugement, qui nous parle de choses qui remontent à la surface. On a l'Ermite, qui nous parle de quelqu'un de seul, mais qui fait une recherche. L'Ermite, le Jugement, donc, c'est en train de faire remonter la vérité vraie à la surface. Et la Papesse nous parle de dossiers cachés. Alors, en même temps, vous voyez, j'ai un jeu qui est plutôt positif, assez pas neutre, non, plutôt, on est plutôt dans le positif. Donc, ça veut dire que oui, on aura un personnage qui se montre quand même pas mal affaibli par toutes les affaires. Affaires, bon, il y a une femme là dans tout ça. Bon, ça, voilà, on a compris. Il y a aussi des affaires de justice, et finalement, le Soleil parle aussi de solidarité et d'union entre des personnes, mais des personnes bonnes, quoi, positives. Alors, c'est plutôt prometteur, je dirais, même si, bon, il est en train de se déclarer, enfin, il envisage de se déclarer. Moi, si vous voulez, là-dessus, j'ai plutôt quelque chose qui va dans le sens des espoirs du peuple, donc une investigation qui porte ses fruits. Alors, je ne sais pas si ça sera suffisant, mais en tout cas, on va reprendre le deuxième jeu que j'avais fait, parce que je trouvais que ce jeu était bien, mais je voulais refaire, voilà, posant la même question, etc. Et là, donc j'ai posé la deuxième question, aurons-nous la joie et le bonheur d'échapper à M? Et là, donc, j'ai empereur, force, impératrice et mat. Empereur. Alors, empereur, alors voilà le mat. Empereur, force, le voilà l'empereur. Voilà la force. Alors, l'impératrice, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux de faire comme ça, l'impératrice. Je suis tellement pas habituée à faire comme ça. L'impératrice, empereur, force, impératrice et mat. Mat, je l'ai sorti. Voilà, ils y sont tous les quatre. Ok. Donc, j'ai empereur, force, impératrice et mat. Alors, c'est ça qui est curieux, c'est que, d'abord, l'empereur et l'impératrice sont deux forces complémentaires, bien sûr, hein, puis ça représente la même famille. Nous avons un jeu très concret, très carré, avec des gens qui sont puissants. Un homme puissant est là. Il y a victoire, mais victoire, attention, n'oublions pas que je pose la question, aurons-nous la joie et le bonheur? Oui, victoire. Victoire, alors impératrice, il y a une femme en haut, mais surtout, moi c'est... Alors ça veut dire qu'il y a du répondant. Alors on peut se dire c'est curieux quand même ce jeu, parce que on voit bien que les candidats qui s'opposent donc à Fantomas, bon... mis à part peut-être un qui a l'air d'être haut dans les sondages, les autres, on ne sait pas bien qui émerge dans tout ça, mais pourtant on parle, et c'est peut-être pas forcément en France, mais c'est peut-être ailleurs, qu'il y a des moyens de pression qui sont là, un peu comme si lui était le gardien, une sorte de gardien,
elle également, vous voyez, on est vraiment sur l'idée d'un pouvoir qui va, pour moi d'abord, qui va changer de main, puisque Empereur et Force, c'est quelque chose de très positif, donc ça ne peut pas être Fantomas. Impératrice, il y a au sommet une reprise du pouvoir. Alors, est-ce que c'est une femme? Peut-être, mais c'est surtout, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus juste dans cette combinaison. Nous avons, un peu comme si nous avions deux piliers, lui il regarde le passé, lui regarde l'avenir, et là, celle-là, elle règne. Et qu'est-ce qu'on a? Pour moi, il est là, Fantomas. On a le mat, une fois de plus, à chaque fois, on a le mat. Donc, si on a le mat à chaque fois, on peut considérer, comme je l'ai déjà dit, que c'est la vraie réponse, que c'est celle-là qu'il faut tenir en considération, c'est-à-dire comment dire, le mat est une carte qui n'a pas de pouvoir sur les autres, c'est impossible qu'il ait du pouvoir sur les autres. C'est soit quelqu'un qui est dans la fuite, qui s'enfuit, qui se barre, qui s'enfuit, qui démissionne, soit c'est quelqu'un qui est dans une fuite en avant, c'est-à-dire que il ne tient absolument pas compte du danger, il court droit vers un ravin. Et d'ailleurs, il y a certaines cartes, certains jeux de tarot qui montrent le mat comme quelqu'un qui est en train de marcher dans un ravin, vers un ravin. Donc, c'est pour ça qu'avec une carte comme le mat, je suis quand même très étonnée de la victoire assurée de Fantomas, parce que les gens me disent, j'entends autour de moi, ah, ça y est, il se présente, c'est plié, ça y est, il va repasser et tout. Et moi, j'ai ce jeu qui me dit pas ça. Alors voilà, ça je voulais montrer. Bon, je vais peut-être pas trop comment dire, insister là-dessus, parce que ça nous prive en même temps des joies du direct. Hein. Donc je vais refaire. Donc ça c'était il y a 2 jours, vous voyez. Alors, je ne savais pas ce que je vais faire. Je vais poser exactement la même question. Et cette fois-ci, on va voir ce que le jeu nous dit. Hein, donc là, vous voyez, on fait un petit jeu. Donc, je vais poser mon cahier là. On refait la même chose. Et on demande ce que, là, ce coup-ci, le jeu va nous sortir. Aurons-nous la joie et le bonheur d'échapper à un maintien au pouvoir de Fantomas? Donc, du président sortant. Voilà, si on veut vraiment être absolument clair, aurons-nous la joie, le bonheur d'échapper à ce personnage, à un maintien au pouvoir? Alors, je ne dis pas un second mandat, parce que si jamais il décide que, allez hop, il se nomme président à vie, il s'autoproclame président à vie, là, évidemment, on ne peut plus dire qu'il y a un mandat, puisqu'il s'est autoproclamé. Il y a un mandat, mais c'est plus pour 5 ans. On ne peut pas parler de quinquennat dans ces cas-là. Donc, on dit un maintien au pouvoir, je dirais, voilà, un maintien au pouvoir du personnage. Aurons-nous la joie, le bonheur d'échapper à un nouveau maintien au pouvoir du président sortant, du président, enfin, du locataire actuel de l'Élysée. Est-ce que nous allons avoir la joie et le bonheur d'échapper donc à un maintien au pouvoir de ce personnage? Alors là, on va voir, comme je disais, ce que le jeu nous raconte, là, ce qu'il a à nous dire. Donc on va faire le, voilà, on fait un tirage en croix. Qu'est-ce qu'on a? La lune. La lune nous parle de patrie, de nation. La roue de fortune. Les choses bougent. La papesse. La... Écoutez, bon, ok, c'est vrai, c'est renversé, gna, bon. Mais moi, je vais vous dire, sur une question comme ça, j'en tiens pas compte. Honnêtement, j'en tiens pas compte. Hein. On peut considérer que le fait que ce soit renversé, c'est plutôt parce que tout est flou, brouillé, tout est... Je n'ai pas un jeu catastrophique. Alors, si vous le permettez, je vais les retourner. Pour plus de lisibilité, après je les remettrai à l'envers.
Donc, la Lune, moi, je n'ai pas un mauvais jeu. J'ai pas un jeu qui me dit, vous allez en reprendre pour 150 ans. J'aurais sinon la maison Dieu, l'empereur, non, ouais, la maison Dieu, le diable, j'aurais des trucs comme ça. J'aurais des trucs vraiment, mais super durs. Là, j'ai la Lune qui me parle de patrie, de pays, voilà, c'est la patrie, hein, c'est la France, c'est la patrie. Roue de fortune. Alors, certes renversée, elle veut dire qu'il y aura un changement sous retard. Là, il faut vraiment prendre ça comme un peu comme les cartes du jeu de 32. Quand c'est renversé, ça veut dire sous retard. Hein. Bon, voilà. Donc, disons qu'un changement se prépare en France. On est d'accord? Disons que ça peut être sous retard. Donc, les élections pourraient être retardées. Quoique, ce n'est pas ce que j'ai vu dans le tirage que j'ai fait il y a 2 jours. Mais, admettons. Alors, la papesse et la tempérance nous parlent quand même, la papesse nous parle de dossiers, de choses qui sont cachées. Mais, alors là, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, mais la roue de fortune nous dit quand même que ces choses-là vont changer. Tout ça va changer. Le culte du secret, tout ça va changer. Et la tempérance nous annonce une bonne nouvelle. C'est une carte de guérison et de communication. C'est un ange, la tempérance. Alors que, bon, évidemment, Fantomas, ça ne peut pas être un ange. Hein. Donc, je vous dis, point d'interrogation là-dessus. On dirait quand même de l'espoir, un souffle, vous voyez, un souffle d'espoir qui est en train de souffler. Et bon, qu'on nous dit de ne pas désespérer, justement, sur ces élections. Donc, écoutez, c'est quand même assez étonnant, parce qu'à chaque fois, j'ai des trucs très, très doux, très soft, qui ne cadrent pas avec une dictature, un truc, vous voyez, voilà, bon. Alors, donc, je vous avais parlé de mon dernier tirage sur Poutine. Non, j'avais parlé de Poutine, mais attends, je vais l'aborder pas tout de suite, Poutine. Je vais prendre d'abord quand même là les élections françaises. Poutine, maintien des présidentielles. Moi, j'avais eu force, empereur, pape et lune. Pour moi, c'est maintenu. Un jeu comme ça c'est maintenu. Ensuite, alors, on va aborder le conflit russo-ukrainien parce que vous savez que on a basculé. Alors d'abord, on est en train de parler de faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne en accéléré. Bon, le souci, c'est qu'une adhésion d'un pays, d'un pays extérieur, ça doit se faire à l'unanimité des 27 pays. Faut savoir quand même que l'Ukraine, c'est un très grand pays. Il y a quand même 44 millions d'habitants, donc c'est pas rien. Et le salaire moyen en Ukraine, c'est 180 €. Ça veut dire que si les Ukrainiens arrivent ici, à titre de travailleurs détachés, vous imaginez le dumping social que ça fait. Bon, je suis étonnée quand même que la... Mais par ailleurs, j'ai eu des infos de gens qui sont là-bas, qui me disent que ce n'est pas ce que les médias rapportent, que ce n'est pas, c'est pas aussi catastrophique ou dramatique, enfin en tout cas pour l'instant, que ce que les médias nous racontent, comme quoi ça serait toute l'Ukraine qui serait bombardée nuit et jour. Il me semblerait que c'est pas tout à fait comme ça que la réalité est vécue sur place. Mais bon, ça peut bien sûr changer. Toujours est-il que moi, hier, je me suis amusée. Alors, quand l'autre il a causé, là, j'ai pas écouté, hein, franchement, j'avais mieux à faire. Mais c'est surtout, c'est que je regarde pas parce que voilà, je boycotte. Par contre, je regarde rapidement sur les chaînes mainstream. Il y a toujours un petit résumé de ce qu'il annonce. Hein. Bon, voilà, donc il y a ça, ça et ça. Donc, qu'est-ce qu'il a parlé? Il a dit que, en gros, il a parlé de l'Ukraine et de la Russie. Bon, voilà. Donc, il essaye de se faire passer pour un sauveur, pour le héros de la situation. Et il y a des gens, apparemment, qui ont l'air de gober ça. Donc, je constate qu'on est dans
comment dire, ce que les Américains appelleraient le Russian bashing, c'est-à-dire que on fait carrément du racisme anti-russe. Il y a un chef d'orchestre russe qui a été viré de son opéra, chef d'orchestre russe. Enfin, ça me fait penser dans la minute de haine là, qu'on voit dans le roman 1984 de George Orwell, où on fait venir tous les gens là dans une salle, on montre le traître en film, enfin il y a un traître, et tout le monde est là, alors ils sont autorisés à l'insulter, à le traiter de tous les noms, et puis voilà, bah, les gens ils se défoulent sur ce type qui, si ça se trouve, il n'existe même pas. Donc, bon, en tout cas, moi, je voudrais savoir quand même, bon, ce cher Fantomas, d'après lui, est indispensable et il téléphone. Moi, j'en crois pas un mot. Moi, je pense que ça doit être quelque chose comme allô, mademoiselle, bonjour, passez-moi Poutine, s'il vous plaît. Ah, ben Poutine, il vous fait dire qu'il n'est pas là. Je suis sûre que c'est un truc comme ça. Et puis le type, il doit dire, oh bah c'est ballot, j'arrive jamais à la voir. C'est pour ça qu'il est toujours en train de lui téléphoner. Non mais enfin écoutez, c'est vraiment... C'est d'un ridicule, quoi. Alors, on va regarder... Bon, alors, oui, pour vous dire, c'est un peu décousu ce soir, mais il faut dire que je suis un peu crevée en ce moment. Alors, c'est... Excusez-moi. Donc, tout ça pour vous dire, bon, hier, j'ai regardé les principales annonces de Fantomas. Je me dis, tiens, il n'a toujours pas annoncé sa candidature. Bien. Là, je me suis dit, on dirait qu'il y va reculons. D'autre part, j'ai regardé... alors, j'ai regardé un peu de BFM, un peu de CNews et un peu de TF1, ou je sais pas quoi, ouais, TF1, en coupant le son. Et c'est intéressant parce que les journalistes avaient tous la peur dans les yeux et ils étaient très énervés, très, très excités, agressifs. Et en fait, l'agressivité, dans ces cas-là, c'est plutôt au signe de défaite. Donc moi, je pense qu'ils ont perdu, ils le savent. Ils ont perdu face à Poutine, à mon avis. Et je crois que c'est lui qui reste le maître du terrain. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Ils ont trop peur. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gesticulation. Bon, on va regarder Alors, je pense que la principale peur, c'est que les gens ont peur de se prendre une bombe atomique. Hein, donc, toujours le registre de la peur. Donc, est-ce que Poutine va envoyer une bombe atomique sur la figure des Français? Voilà, la question qui fait peur. Alors, j'ai quoi? J'ai Lune. Oh, la Lune, c'est statique. Hein. Monde, ça c'est l'international. Tempérance, pas du tout. Pas du tout. Même si, bon, la tempérance étant renversée, ça veut dire que les négociations de paix, les négociations tardent à arriver. Donc ça concerne un pays étranger, l'international. C'est une lutte de territoire hein, pour la contrôle du territoire, la Lune représentant la patrie. Et là, finalement, ils vont s'asseoir à la table des négociations. Alors bien sûr, il y a des hésitations, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Mais moi, je vous dis, cette histoire va pas, ou à moins que je me trompe, mais je vois pas des cartes horribles qui annoncent la guerre, les catastrophes et compagnie. Sur un jeu comme ça, je vois plus une négociation vers la paix qu'une aggravation de la guerre. Donc on est en train, par les médias, de nous créer une guerre artificielle finalement. Hein, on est en train de nous raconter des grosses salades pour faire peur aux gens et les amener à regarder si Fantomas, à voter Fantomas qui va montrer ses biceps et se poser en sauveur de la situation. Alors, si vous voulez, on peut regarder les rapports qu'il y a entre Fantomas et Poutine. Dans l'histoire qu'on... je serais curieuse de voir ce que va nous donner le tarot. Alors, on va regarder entre Fantomas et Poutine. Qu'est-ce que ça peut donner?
Tiens, on va faire le tirage en 7 cartes. Le soleil. Bon, là, on a quelqu'un de solaire. Maison Dieu. Ouais. Bon, alors écoutez, alors là, je vais vous dire franchement, il y en a un, il est droit dans ses bottes, puissant, charismatique. Et quand il parle, on l'écoute. À votre avis, c'est qui dans les deux? Le type, c'est quasiment un, ouais, c'est un patriarche, quoi. C'est le roi, c'est l'empereur. Ah non, c'est le pape. Mais le pape, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a autorité, mais avec en même temps une dimension presque religieuse. Il y a un peu, voilà, comme si on était... Ouais, ça me ferait assez penser à Poutine quand même. Enfin, en tout cas, ça, c'est plutôt la pensée. Ça, c'est... Voilà, là, vous avez un homme fort, puissant, à la tête d'un empire. N'oublions pas que le soleil représente Rome. À la tête de vraiment d'un pays immense. Il a de quoi... Il a des alliés, il a des alliés aussi, hein, puissants, ils sont nombreux, et ils se tiennent les coudes. Il a son peuple derrière lui, contrairement à ce qu'on nous dit, il y a le peuple qui est derrière lui. Alors, vous savez, moi je ne prends pas particulièrement parti pour Poutine ou pour les Ukrainiens, hein, là n'est pas la question, je ne fais que décrire que ce que je vois. Alors, voilà, bon, donc voilà Poutine qui est qu'un homme, je dirais... un homme fort, solaire, c'est difficile d'abattre un homme comme ça qui a à la fois le soleil et le pape. Parce que le pape, il a aussi le soutien du clergé, hein, c'est clergé orthodoxe. Hein, et c'est pas rien. Hein, vous voyez, il y a aussi une dimension qui est morale dans tout ça. Bon, alors vous allez rigoler, ouais, morale et tout. Non, non, mais il y a... on est un petit peu dans... Oui, c'est le tsar, c'est un peu ça hein, quand même. Hein, vous voyez, c'est un homme que l'on respecte. Voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que l'on respecte un peu, voilà, comme un souverain, finalement. C'est ça ce que je voulais dire. En face, regardez ce qu'on a. Alors, on a un type... Alors, déjà, la Maison Dieu, c'est pas génial. Un type qui... Voilà le monsieur propre, avec ses gros biceps, qui, quand il décroche son téléphone, tout le monde l'écoute. Bah oui, alors, avec ça et ça, il est vachement fort, le mec. C'est génial. Bon, alors, roue de fortune renversée. Bon, il essaye, je dirais... roue de fortune, il essaye de... Mais bon, ça marche pas. Enfin, bon, déjà, la roue de fortune, c'est pas fort avec un jeu comme ça. Chariot. Alors ça, c'est le présent. Bon, présent, ça donne rien. L'avenir, le chariot. Bah, le chariot, c'est des troupes en marche, mais c'est pas les siennes. Hein. Étoile. L'étoile... alors, l'étoile, ça vient sûrement pas de lui, ça vient de lui. En fait, pour moi, c'est lui qui a toutes les cartes en main. Et à un moment donné, il va obtenir ce qu'il veut, et là, il proposera la paix. Et il retirera ses troupes. Mais les troupes seront là, présentes. Ça, c'est un jeu très fort, hein. Chariot, pape et soleil, c'est très fort. Voilà, donc, Fantomas en face, Maison Dieu et Mat. Franchement, et renversés en plus, qui sont donc affaiblis. Franchement, je ne vois pas bien comment ce monsieur pourrait influencer son homologue. Donc, tout ça, c'est du pipeau. Et je ne sais pas si ça va... Donc, de toute façon, je ne vous apprends rien. Je veux dire, on le savait bien. Je ne vois pas comment un mec comme ça, il peut peser dans la politique internationale. Hein. En tout cas, ça se finit par l'étoile. Et l'étoile, évidemment, ça, comme elle est tournée vers lui, donc l'étoile va aller dans son sens à lui. Mais il y aura la paix. Il y aura la paix. Et qui c'est qui brandit la menace atomique? C'est plutôt lui. Hein. D'ailleurs, il a pas osé. Non, ils oseront pas. Hein. Ils gesticulent, ils vont gesticuler, mais ils oseront pas. Hein. Alors, voilà ce que je voulais dire. Je vais faire un dernier tirage quand même. Moi, je voudrais savoir si... bon... Le peuple français va se... Voilà, évidemment, il y a beaucoup de gens qui croient... J'ai l'impression, hein, mais je ne suis pas sûre. Je
voudrais savoir si vraiment on croit à ça, si vraiment on croit que c'est le type qui se débrouille bien, qui a bien géré ça, que ceci, que cela. Parce que là, si les gens ils confondent quelqu'un qui remue du vent avec quelqu'un qui est efficace, bah c'est à désespérer, hein. Je voudrais savoir si les efforts de Fantomas vont vraiment... euh, est-ce que... alors, on va dire quid, hein, quid des efforts de Fantomas pour paraître comme le sauveur de la situation. Voilà, ça c'est neutre comme question. Voilà, regardez, on va faire comme ça. Qu'est-ce que c'est efficace? C'est du pipeau, hein. Il y a vraiment que sur les réseaux sociaux, avec des trolls payés par le parti de Fantomas, hein, pour essayer de faire croire que... Pff, étoile. Ouais, non, mais attendez, non, non. Elle est trop mal entourée, l'étoile. L'étoile, c'est la paix. C'est la paix. Mais qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai une grossière opération de com qui, à mon avis, va pas... Ça, c'est pas possible que ça marche. C'est pas avec un jeu comme ça marche pas. Ça com, ça va pas marcher, hein. Moi, c'était là la réponse que je voulais savoir. Est-ce que sa com va marcher? Quid, enfin, je dis, j'ai pas posé comme ça, j'ai dit quid de son opération séduction. Bah, son opération séduction, c'est pas vrai, hein. Il y a trop de gens qui lui en veulent pour croire à ça, vous voyez. Il est grillé de chez grillé, je veux dire, il n'est pas à 28%, c'est pas vrai. Il est grillé de chez grillé. Et c'est pour ça, si vraiment il était à 28%, ça ferait belle lurette qui se serait déclarée. Là, c'était quasiment dans la poche, hein, il avait même pas besoin de faire campagne, il était déjà réélu. Bon, là, il est allé à reculons. Il y a aussi une chose importante dont il faut se souvenir, et là, il y a un changement à faire, hein, dans les mentalités, c'est que c'est plus au niveau des élections que ça va se jouer. Ça va se jouer ailleurs, ça va se jouer dans la rue, ça va se jouer, vous voyez, sur le terrain. Mais les élections, ça n'a plus, non, c'est plus comme avant, ça n'a plus la même signification, vous voyez, parce que on a de plus en plus de mal à les tenir. On sait, est-ce qu'elles vont avoir lieu? Vous voyez, ça devient de plus en plus aléatoire finalement, tout ça. Hein, donc, faut pas trop compter non plus sur les élections. Bien sûr que glisser un petit papier pour puis voir la personne, c'est une solution, je dirais, de facilité. Mais malheureusement, je crois que c'est plus dans les urnes que ça va se jouer. Si on a un candidat, un candidat qui arrive à le battre, mais tant mieux, évidemment. Mais je crois qu'il ne faut pas compter que sur ça. Et en tout cas, voilà. En tout cas, bon, la propagande n'a pas l'air de faire son effet escompté. Il y aura certainement des contre-infos. Non, vous savez, il est trop détesté quand même par beaucoup plus de gens qu'on ne le croit. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne veulent plus de lui. Ça, voilà. Moi, j'ai rarement rencontré des gens qui me disent « Oh, qu'est-ce qu'il est chouette » et tout. Tout le monde dit « Oh, on va se le retaper ». Enfin, c'est plutôt comme ça, vous voyez, des trucs comme ça. Donc, je pense pas qu'il ait énormément de partisans. Bon, mais je peux me tromper, hein. Bon, bon, bref, voilà. Écoutez, je vais arrêter là et je vous souhaite donc une très bonne soirée. Et donc, à bientôt. On suit tout ça de très près, évidemment. Et je reviendrai vers vous. Ce qu'il faut en retenir, c'est quand même les tirages qui sont assez étranges concernant une reconduction au pouvoir du personnage. J'ai un jeu qui est quand même très soft, avec le mat qui paraît tout le temps comme ça, en filigrane. Donc là, il y a des questions. Le jeu est vraiment envoie un message j'irais, d'espoir ou de modération. Donc c'est à suivre. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt.